exposition sur le thème de l'espace public. Et donc je vais laisser la parole aux intervenantes. Donc bonsoir, moi c'est Laure et je suis militante, je me définis comme militante du vert en ville. Et je suis adepte de la reconquête de la rue. La rue, je voudrais qu'elle redevienne un espace de vie, qu'elle ne soit pas un simple tuyau qui soit réservé aux voitures. Anciennement, Charlie Hebdo, La Gueule Ouverte, c'est là que j'ai appris l'écologie, l'an 01. Et donc voilà, c'est ça qui m'a rendue peut-être un petit peu rebelle, comme le quartier dans lequel j'habite aujourd'hui. C'est le quartier de Quai-Rigonant, c'est un quartier coloré. Vous voyez la petite place ronde, là, c'est essentiellement de cela dont je vais vous parler. C'est cette place qui est baptisée le Rond de Jardin. Bonsoir, alors moi c'est Victor et je participe actuellement à un projet porté par un collectif d'habitants sur le quartier de recouvrance sur la rive droite, donc en lien avec différentes associations de quartier, et qui consiste en la mise en place d'une boîte à dons. Alors une boîte à dons, c'est une structure dans laquelle on pourrait déposer des objets dont on n'a plus l'utilité, et à l'inverse, dans laquelle on pourrait trouver des objets dont les personnes vivant dans le quartier ne se servent plus. C'est Ingrid, et avec Myriam, on fait partie de l'association Les Fibrophiles, qui est une association qui a pour but de promouvoir les arts du fil, donc tricot, crochet, mais aussi filage, tissage, teinture, feutrage, etc. Parmi les actions de l'association, il y a Tricotons la ville qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière au mois de juin sur le pont de Recouvrance. Le principe, c'était une action de tricot urbain ou de graphie-tricot. Il s'agit de tricoter ou crocheter des pièces, des carrés en règle générale, qui seront ensuite assemblées et installées sur du mobilier urbain. Beaucoup de structures brestoises ont participé à la confection de ces tricots, notamment une école élémentaire, une résidence pour personnes âgées, des maisons de quartier, des maisons pour tous, mais aussi plein d'anonymes qui ont déposé leurs dons dans les merceries de la ville. On a reçu aussi des contributions de Limoges, de Marseille, de Grenoble. Moi je m'appelle André, je suis mère toujours active et travailleuse sociale en retraite. Mais en fait la retraite c'est pas de tout repos. Parce que j'ai commencé par être recrutée par Caroline Leroux, service déchets propreté, qui m'a entraînée dans le réseau guide composteur pailleur. En fait, moi quand je suis arrivé sur Brest il y a 4 ans, donc c'est la première fois que j'ai acheté une maison Castor, et en me promenant dans le quartier, je tombe sur un lieu curieux, enfin je ne sais pas à quoi il était destiné, a priori à rien, et en me renseignant, j'apprends que c'était l'ancien camping de Brest. Ce qui nous a donné l'envie de nous impliquer. J'ai commencé à mettre un petit hortensia, il était haut de 10 cm quand je l'ai mis au pied de l'arbre. Et il est devenu voilà, 1,20 m facilement. Alors ça a fait jaser dans le quartier, les voisins et les voisines ont bien aimé, elles se sont inspirées, vous voyez, ça s'est communiqué aux autres pieds d'arbres, il y a eu des capucines, etc. Et donc, malheureusement, la ville a voulu changer les arbres et donc a tout arraché. Alors, ça m'a rendue très rebelle. Et donc, j'ai dessiné sur le trottoir un hortensia bleu, que vous voyez là. Et après, je me suis prise au jeu. D'autres voisins m'ont demandé des dessins sur le trottoir. Et donc, vous voyez, ça date depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand je suis revenue des États-Unis et que j'ai vu la place dans cet état, c'est une photo récupérée sur Google, parce que j'aurais jamais eu l'idée de faire une photo de cette mocheté, quoi. J'ai parlé aux voisins et voisines et j'ai dit on pourrait faire quelque chose. Et donc, un dimanche, on a fait ce que vous avez là, c'est-à-dire un jardin miniature avec 3 plantes achetées chez Jardiland, 2 cailloux et puis un panneau non aux crottes et oui aux fleurs. 2 jours après, le service des espaces verts avait tout mis à la benne. Donc on était de très bonne humeur, vous imaginez. Et donc les négociations ont commencé. Ça se passait en novembre et on a eu l'autorisation en juin de l'année suivante de cultiver
la moitié. On a fait vite et on a juste semé une jachère fleurie. Alors, la jachère fleurie, c'est la photo. C'est la photo réelle, c'est pas la photo du paquet de graines. Donc, ça fait rêver quand même, en plein centre-ville. Donc, ce jardin, l'année d'après, il a été structuré, il a été divisé en tranches de camembert avec des couleurs de fleurs différentes. Je suis arrivé à Brest il y a 1 an et demi maintenant, et en ne connaissant à peu près personne, et coup de chance en fait, je tombe dans un chouette petit immeuble à recouvrance, avec un joli jardin partagé, et très vite, une vraie amitié avec les voisins en fait, qui reposait beaucoup sur le lieu de vie qu'on avait en commun. Et, enfin, je trouvais ça particulièrement intéressant, plus dans un quartier comme Recouvrance, qui a souvent mauvaise presse. Après, il y a aussi une réflexion sur nos modes de consommation. Un petit peu, je suis un grand adepte de récupération et de bricolage à partir d'objets en tout genre récupérés dans la rue. Donc voilà, pour moi, l'idée d'une boîte à dons, ça s'inscrit un peu dans cette dynamique de se dire qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin d'objets neufs, que voilà, on n'est pas obligé de laisser traîner, laisser mourir des objets au fond de notre tiroir pendant des années. L'espace lutte ne doit pas être qu'un espace de passage, en fait, que finalement c'est un peu une invitation à prendre le temps aussi dans le déplacement quotidien. Je trouve aussi ça assez amusant d'imaginer des moyens assez improbables ou marrants d'instaurer un peu de la convivialité sur les places dans les quartiers. Après voilà, la boîte à dons pour nous ça apparaît un peu aussi comme un prétexte, on va dire, un peu pour essayer de réanimer cette place qui est un peu délaissée. Je suis aussi arrivée à Brest il y a à peu près 1 an et demi. Avant ça, j'avais pas mal déménagé pour des raisons professionnelles ou pour mes études en France et à l'étranger. Et le tricot a toujours été une manière pour moi de rencontrer des gens, mais aussi de partager des connaissances, d'apprendre des choses et d'enseigner également des choses. Je suis enseignante et quand j'ai été mutée en région parisienne, j'ai monté un club tricot aussi dans le collège où je travaillais. On a fait des installations de tricot dans la rue et j'ai tout de suite vu le pouvoir rassembleur et brise-glace aussi de cette pratique-là. Et voilà. Donc oui, quand je suis arrivée à Brest, du coup, c'était naturel pour moi de vouloir répéter l'expérience et de partager cette passion et de rencontrer des gens. Pour toi, Myriam ? C'était pareil, donc c'est une passion que je partage également, qui m'a été transmise par ma grand-mère. Et donc, quand l'association a commencé à se créer, j'ai très vite été intéressée par le projet. J'avais toujours été fascinée par le concept de graphie-tricot, enfin le tricot urbain, ce côté un peu éphémère, coloré, apporter un peu de chaleur dans la ville, la rendre moins impersonnelle, moins froide, partager quelque chose, c'est quelque chose qui me parlait, donc voilà. Il se trouve que je suis moi aussi enseignante, donc il y a peut-être un lien, quelque chose comme ça qui se retrouve là-dedans. Et puis non originaire de Brest aussi, donc peut-être un petit fil rouge là aussi, parce qu'on a peut-être plus de facilité ou plus de propension à vouloir s'approprier cette ville qui est pas la nôtre à l'origine. Et donc voilà, vouloir partager un petit peu de couleur et de passion aussi. Et comme je suis originaire de la campagne, du Nord Finistère, avec là où j'habitais, la vie de quartier était assez riche, et je me suis dit, là où je veux vivre, j'aimerais bien aussi que la vie de quartier soit au moins aussi agréable que celle que j'ai connue dans mon enfance. Et, il y avait des gens de la mairie qui m'ont dit, mais vous êtes disponible, vous pouvez venir au conseil consultatif de quartier ? Je dis, je vais aller voir. Oui, développement durable, oui, ça m'intéresse. Et là, oh, Anaïk, Thierry, Marie. Et on est parti avec 15 autres familles de Saint-Marc sur un parcours de développement durable. En fait, on s'est lancé dans le projet d'Agenda 21 qui s'est étalé sur 6 mois. Et ça a été très enrichissant parce que, il y a 15 familles en fait, qui nous ont suivis sur un parcours. C'est une rencontre 1 fois par mois. Et au cours... ce chemin nous a soudé un gros pas. Et quand cette expérience collective arrive à sa fin, c'est vrai qu'il y avait une frustration. Et il y a plusieurs projets en fait, collaboratifs qui en sont nés, dont le jardin partagé dans l'ancien camping. Et ensemble, en fait, comme on était très différents, les quatre qui coachions un peu les familles, on a utilisé les réseaux des uns et des autres et on a réussi à faire un parcours, mais qui était très frustrant parce qu'il arrivait à son terme. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on se dit, oh mais si on faisait une association, parce que
Pierre-Yves, en venant là, développement durable, il avait une idée. Je me suis dit, en passant par le conseil consultatif de quartier, on va rencontrer du monde, on va peut-être pouvoir faire la promotion d'un projet de jardin partagé dans cet ancien camping. Et on souhaitait vraiment qu'il reste ouvert à tous. Et une fois, une dame est venue en me disant « Ah, c'est ici que sont les petits jardins ». Et je l'ai reprise et je lui dis « Ah bah non, il n'y a qu'un jardin ici, mais il est grand par contre ». Et l'idée, c'est vraiment qu'on fasse les choses ensemble, qu'on se partage collectivement ce lieu. Qu'est-ce que tout ça m'a apporté? J'ai vérifié qu'en fait, c'est plus facile de s'excuser que de demander l'autorisation, souvent. Et que le jardin libère la parole dans une ville où il y a beaucoup de personnes seules. Parce qu'il y a beaucoup de passages et les gens sont très contents de faire un commentaire, toutes générations confondues. Au bout d'un moment, on a beaucoup de graines. Alors, on a démarré le réseau des grainothèques, les graines à Brest. Et puis, comme je fais partie du conseil de quartier, on a eu beaucoup de projets, dont la végétalisation de 3 stations de tram. Et déjà des belles rencontres avec des habitants du quartier qui partagent des mêmes valeurs et qui sont devenus des amis finalement. Je me suis découvert une certaine ténacité à en devenir pot de colle dans les démarches auprès des services de la ville pour avoir des informations en fait sur concrètement qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire et quelles démarches on devait suivre en fait pour installer cette boîte à dons sur la place qu'on visait. Maintenant on peut s'appuyer sur la mairie de quartier en fait qui fait le lien avec les services de la ville et c'est clairement notre interlocuteur principal et ça facilite bien le travail. Et cette initiative-là, ça a été aussi l'occasion de partir à la rencontre des associations du quartier dont on connaît souvent le nom, mais sans savoir forcément les personnes qu'il y a derrière. Que ce soit Vivre la rue, le patronage laïque, Entraide et Amitié. Parce qu'en gros, le regroupement autour d'un projet initial peut faire éclore plein d'autres envies de faire, ou en fait servir de support à d'autres envies de faire. C'est que voilà, nous on travaille sur l'idée de la boîte à dons, mais on a une personne du collectif qui s'intéresse beaucoup aux questions de végétalisation justement et qui aimerait installer des petits comestibles sur la place. On a l'idée que la boîte à dons serve de support à des animations comme des lectures à voix haute, des spectacles de théâtre de rue. Une émotion positive quand on a vu ce mélange de générations, de sexes, de quartiers, de villes qui se mélangent, qui se lient. De l'émotion aussi quand on voit l'installation finale. Alors pas forcément pour ses qualités esthétiques qui sont discutables, hein, chacun ses goûts. Ça m'émeut beaucoup parce qu'il y a un message derrière et quand on voit une installation comme ça, on pense à tout le travail qu'il y a eu derrière. On pense à l'aspect collectif, à l'aspect patchwork aussi, où chaque carré de tricot, ça représente aussi une personne qui se rassemble pour installer quelque chose de conséquent. Celle qui nous porte le plus, c'est l'aspect valorisant en fait, d'une telle pratique. Quand on voit un petit qui apprend à des grands comment tricoter avec les doigts, ou comment utiliser une machine à pompons, ou quand on voit un grand qui apprend à un petit comment monter ses premières mailles, ça nous touche beaucoup. Et j'ai une pensée aussi pour notamment les résidentes de la résidence Louise Leroux, où certaines personnes avaient arrêté de tricoter, et dans le cadre de Tricotons la ville, elles ont repris le tricot. Et des résidentes qu'on avait invitées justement parce que ce qui nous tenait à cœur, c'est de faire rencontrer les gens aussi, donc créer des moments de rencontre. On était allé dans la résidence, mais on a fait venir des résidentes à l'école Freinet où mes filles sont scolarisées. Et du coup, ce qui nous a vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup ému ce jour-là, c'était de voir justement le partage qu'il y avait, l'émotion de voir ces générations se mélanger, la vie. De revoir des petites mamies émues, de se retrouver dans une cour d'école où elles n'avaient pas mis les pieds depuis très longtemps et de pouvoir partager quelque chose de leur passion. Et que chacun puisse expérimenter. C'est vraiment un lieu de création de tous les possibles. Ce que je répète souvent, c'est qu'on ne fait pas pousser de l'herbe en tirant dessus et qu'il faut laisser le temps au projet de se développer. Pour finir, un petit message. Il ne faut pas attendre que les choses viennent d'en haut. Il faut prendre le pouvoir. Le citoyen, la citoyenne ont un pouvoir. Mettez la graine et elle va germer. Bien. Alors moi je dis partage sincère de nos ressources et bienveillance. N'ayons pas peur d'expérimenter, n'ayons pas peur de l'échec, encore une fois, si on a fait un échec. L'espace huile, c'est un beau terrain de jeu et amusons-nous.
Bon, et puis nous, on était partis sur notre idée du fil, hein, parce que c'était vraiment aussi notre slogan le jour J. Donc, le fil, hop, Fais le lien. fais le lien.